à tous. Alors comme on l'a dit dans la vidéo initiale, bienvenue dans le cadre de ce document. Alors, 3 points essentiels dans cette vidéo. Le premier point, on va évoquer, comme vous le savez, la démonstration de preuve numéro 10, parce qu'on le considère, la preuve d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle de demain. Il est important de sans cesse se remettre en question et prouver le savoir-faire qui est le nôtre, démontrer nos compétences au quotidien devant les Français, devant nos consommateurs et surtout devant nos clients. Dans le cadre de cette preuve numéro 10, eh bien, on va évoquer le client qui se prénomme François, qui est détenteur d'une Zara Picasso HDI, qui a subi un refus au contrôle technique sur la question de l'opacité des gaz et qui, après une intervention chez nous de 30 minutes, prestation de décalaminage hydrogène par actif, eh bien, a pu repasser sa contre-visite avec brio, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on sait faire, c'est pour ça que nous sommes précurseurs et leaders dans les stratégies de dépollution, ici dans le Grand Est, depuis 2014. Les mots ont un sens. On est leader pourquoi? Parce qu'on apporte des chiffres et des résultats à l'endroit de nos clients, y compris à l'endroit des clients de ceux qui n'y arrivent pas et qui nous envoient leurs propres clients. C'est justement et effectivement le cas ici aujourd'hui, puisque c'est un prestataire, un garagiste du secteur de Thionville qui nous a envoyé son client, qui pourtant, lequel garagiste fait plus ou moins la même chose que nous et propose également le décalaminage par actif d'hydrogène, mais n'utilise pas du bon matériel de régénération. C'est pour ça qu'il nous envoie son client, parce qu'il sait que nous, eh bien, nous sommes efficaces. Voilà. Deuxième point, on va évoquer justement pourquoi on est leader. On va l'expliquer. On va vous donner, même si on l'a déjà expliqué, mais on va vous donner quelques points circonstanciés. Et enfin, troisième point, le plus important, j'ai envie de dire, on va parler, vous le savez, c'est le club des imposteurs heureux. Ce monde de charlatans, ce monde d'escrocs qui pollue et colmate le monde, les consommateurs, et puis surtout, il faut le dire, les réseaux sociaux. En partie, ils sont prestataires à domicile pour finalement faire tout et n'importe quoi devant les consommateurs qui n'y voient que du feu. On n'arrête pas de le dire. Alors, on verra ça tout à l'heure. Dans un premier temps, on va évoquer justement face caméra à l'appui des documents que notre client nous a délivrés. On va vous faire la démonstration de preuve, sans la moindre équivoque, des chiffres et des résultats justement que l'on apporte à nos clients. Voilà, donc on va vous montrer la facture de l'établissement, la nôtre, fondée sur un logiciel infalsifiable. C'est la loi de réforme de janvier 2008 sur la loi antifraude à la TVA. Alors, la visite périodique, voilà. Donc là, on est sur la première visite. On va prendre soin de bien mettre les éléments du véhicule devant vous pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de tricherie, rien du tout. Donc là, visite, contrôle périodique. Voilà, contrôle technique, le 11, passé au 11 juin 2020, chez Decra, etc. Ici, vous avez les éléments du véhicule. Avec l'immatriculation ici, on a pris soin de couper une partie pour des raisons de confidentialité, vous l'imaginez bien. Et vous pourrez constater que le départ d'immatriculation ici correspond à celle qui est indiquée sur notre facture et sur le contrôle technique de contre-visite qu'on va vous montrer juste après. Voilà, donc ici vous avez les valeurs restrictives, limite 1,80. Vous avez les 3 tests et une moyenne de 3,34, c'est-à-dire que le véhicule de premier abord pollue 2 fois plus que la norme restrictive. C'est pourquoi le même jour, le client nous contacte, le 11 juin, comme vous pouvez le constater, et en fin de journée, on lui prodigue les soins d'un décalaminage. Ici, vous avez le numéro de facture avec la date, le 11 juin. Ici, vous avez effectivement la date et même l'heure de facturation vers 17 h.
Donc voilà, ce qui indique que le client est passé dans la journée et surtout son contrôle technique, ben, il l'a passé le matin. Donc voilà, ici vous avez les éléments du véhicule avec le départ de l'immatriculation, comme sur le contrôle technique. Donc décalaminage hydrogène, 30 minutes de prestation, voilà, 49 euros. Voilà, donc 15 jours après, donc à peu près 10 jours après, le 23 juin, le client repasse sa contre-visite, toujours idem chez Decra, le même véhicule ici l'immatriculation, voilà, et au bout du compte, pour toujours la même limite, 1,80, eh bien les tests sont plutôt convaincant puisque on est repassé à 0,41 et 0,34, ce qui correspond à 4 fois moins que la limite restrictive, alors qu'au départ on était 2 fois au-delà de cette même limite. Voilà, nouvelle démonstration de preuve, la numéro 10. Vous savez qu'on fait régulièrement des démonstrations de preuve pour montrer aux gens qu'il y a des solutions en matière de dépollution moteur pour éviter de changer des pièces ou d'éviter tout simplement les factures exorbitantes ou les surfactures exorbitantes de certains garagistes peu scrupuleux simplement. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes précurseurs et leaders en stratégie de dépollution depuis maintenant 2014, depuis un petit peu plus de 6 ans. Parce qu'on a été le premier garage ici en Lorraine à proposer les nouvelles technologies, des solutions intermédiaires qui peuvent permettre d'éviter le remplacement de certaines pièces mécaniques automobiles dont on sait qu'elles peuvent être très coûteuses, vous le savez parfaitement. Voilà. On ne dit pas qu'on fait des miracles, enfin presque, j'ai envie de dire, parce que certaines clientes ou certains clients nous le disent. Et la meilleure preuve pourquoi nous sommes leaders, c'est qu'on a même des concurrents, c'est-à-dire des garagistes, qui font plus ou moins les mêmes prestations de services, eh bien, nous font confiance puisqu'ils nous envoient leurs propres clients. Parce qu'ils savent qu'on est sérieux, ils savent qu'on est fiable, ils savent qu'on est efficace et qu'on apporte des chiffres et des résultats à l'endroit de nos clients, tout simplement. Un autre élément qui permet d'indiquer qu'effectivement nous sommes leaders dans les stratégies de dépollution, c'est que en mars 2019, on a fait l'objet d'un reportage décidé par Autoplus Magazine, qui est d'ailleurs disponible sur Internet toujours, puisque nous sommes à l'honneur. Et donc c'était pour mars 2019. Et cette année, on vient d'être contacté, je crois que c'était avant-hier, par cette fois-ci Automoto qui va faire la même chose, qui nous a contacté pour faire un reportage sur nos nouvelles technologies, une fois de plus, de dépollution. Parce qu'aujourd'hui, c'est au cœur de tous les débats, c'est au centre de tous les débats. Aujourd'hui, vous le savez, depuis les 2 dernières réformes de contrôle technique, qui a permis à la France de s'aligner sur l'Europe, et bien aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un particulier de faire passer son véhicule au contrôle technique, d'où l'intérêt de prodiguer les soins d'un décalaminage par actif d'hydrogène à titre préventif. Ça coûte pas très cher et ça permet de protéger et de faire durer son moteur sur le court, moyen et long terme. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, et surtout, le dernier point que je pourrais apporter, pourquoi nous sommes leaders dans les stratégies de dépollution, bien tout simplement parce qu'on attire les grands comptes. Et surtout, on attire des gens qui veulent bien nous faire confier leurs véhicules, qui sont souvent des supercars. On a déjà, à titre d'exemple, réalisé des prestations sur, par exemple, il n'y a pas longtemps, une Ferrari 360 Modena. Confier une Ferrari, ce n'est quand même pas rien. Porsche Cayenne, Cayman, Panamera, Audi RS4, RS5, RS3, BMW M5, les Maserati. D'ailleurs, il y en a une qui est prévue pour la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Voilà, tout type de véhicules qui sont des supercars. Donc, il y a un moment donné où il y a des éléments qui pèsent lourd dans le débat. Voilà. Parce qu'on ne considère pas une seule minute avoir la moindre concurrence, surtout pas sur les stratégies de dépollution. Nous sommes leaders, les mots ont un sens. Être leader, c'est apporter des chiffres et des résultats. Et en face de nous, on a le club des charlatans, le club des imposteurs. C'est ce club heureux qui
qui sous des airs de Ségolène Royal, quand on les écoute, disent rien sur rien, puis le disent avec le sourire. Sinon, pour dire des bêtises à tout va et à toutes les sauces, là, ce sont les premiers. Là, ils sont leaders. Voilà. Et ensuite, on a un consommateur qui nous demande finalement c'est quoi la vérité dans le décalage, comment il faut faire, etc., etc. Qui dit vrai, puis qui dit faux. Aujourd'hui, on a les charlatans du décalage qui n'ont pas la moindre compétence dans les métiers de l'automobile, qui passent leur temps à donner des leçons de morale à tout le monde. Et c'est ça qui est dangereux pour le consommateur aujourd'hui. Quand on enquête sur eux, parce que c'est la nouvelle mode aujourd'hui, depuis quelques années, on voit que ça. Tous les 2 trottoirs, on en a un nouveau qui fleurit. Un nouveau diagnostiqueur, un nouveau décalamineur. C'est la nouvelle mode. Pas de formation diplômante, pas de qualification, pas d'expérience professionnelle dans les métiers de l'automobile, et surtout, en tant que mécanicien, parce que je rappelle que c'est quand même la réforme de 2017 qui le contraint. Aujourd'hui, pour créer une entreprise dans l'entretien et les réparations automobiles, on est obligé d'avoir moins un niveau 5 en tant que diplôme, donc CAP, BEP minimum, en tant que mécanicien automobile, ou une expérience professionnelle d'au moins 3 ans d'un service continu. C'est ça la vérité. Ou alors une VAE d'équivalence. Le problème, c'est que quand on fait point sur tous ces charlatans, tous ces imposteurs, des escrocs, il ne faut pas le dire autrement, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien de tout cela. Vous m'expliquez? C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on doit composer avec tout un tas de faux prestataires, des fausses entreprises, des entreprises falsifiées, falsificatrices, frauduleuses. Et le consommateur n'y comprend plus rien. Donc notre rôle, c'est aussi d'informer ces derniers, leur expliquer ce qui se passe, pour éviter justement de devenir une nouvelle victime de ces fraudeurs qui sont ni plus ni moins, on l'a déjà dit, que des escrocs selon le dispositif du code pénal. Si le consommateur peut effectivement être considéré comme une victime, il faut aussi faire le diagnostic des préjudices qui peuvent exister auprès des professionnels de l'automobile. Je le rappelle tout de même si, bon, c'est la France des gilets jaunes. Quand on est entrepreneur, on n'a pas le droit de se plaindre, hein, surtout pas. Hein. Il ne faut surtout pas dire un mot plus haut que l'autre. Mais enfin, quand même, on va dire la vérité. C'est pas une honte. Il n'y a pas de peur à avoir. Il faut dire les choses. Quand on subit de la concurrence déloyale, ou quand il existe des pratiques commerciales trompeuses, ou même, pire encore, accompagnées d'usurpation de titres. C'est ça la vérité du quotidien des professionnels de l'automobile assermentés, ceux qui exercent légitimement. Parce que quand on a le club des imposteurs, et dans les exemples, ils sont nombreux, qui viennent développer des profils falsifiés, qui les truquent à dessein de bâtir des avis clients parfaitement infondés et frauduleux, ça s'appelle de la concurrence déloyale. Quand ne s'assurent pas les services d'une assurance professionnelle, pourtant obligatoire dans les métiers de l'automobile, sont extrêmement encadrés sur ce point-là au niveau légal, vis-à-vis d'une autre entreprise qui, elle, en paye une, là encore, c'est de la concurrence déloyale. Et on en parlait à l'instant, sur le principe de l'atteinte au droit des libertés de la concurrence. Il faut aussi évoquer cette question-là, la question des pratiques trompeuses de certains individus, ce monde d'imposteurs et d'escrocs et des bacs à sable qui pensent pouvoir, sans la moindre gêne, naïvement, prétendent soit qu'ils sont spécialistes, soit qu'ils sont experts de ceci ou de cela, alors même, 2 points, qui n'ont pas la moindre compétence spécifique pour ce type d'attribution. Mais pire encore, qui n'ont pas du tout la moindre compétence. Parce qu'on le sait, ils exercent, on l'a déjà dit, illégalement, les métiers qui sont les nôtres, les métiers de l'automobile. Et là, c'est le principe de l'atteinte de l'usurpation de titre. Voilà.
usurper un titre dont on ne peut pas bénéficier parce qu'on n'a jamais exercé les métiers de l'automobile et prétendre de surcroît qu'on est spécialiste ou expert de ceci ou de cela, franchement, c'est prendre les consommateurs pour des imbéciles. Ils sont prêts à tout, même à vendre leur grand-mère pour 2 € pour attraper un consommateur. Et quand on est consommateur, on n'a pas le recul suffisant, on n'y voit que du feu. C'est ça la vérité. Je ne retirerai pas plus. Je peux vous dire une chose, il y en a assez de ces individus qui ne respectent pas les règles et qui agissent en toute impunité, qui ne respectent pas ni les consommateurs, ni les professionnels de l'automobile assermentés, ni le gouvernement. Je rappelle que la France est un état de droit, qu'il y a des règles qu'on se doit de les respecter. C'est ça la vérité. C'est Des Autotrans-Talange, membre du réseau Plus que Pro, le réseau qui recense les meilleures entreprises de France. Merci et à bientôt pour la défense du consommateur.